Au 13 août 2050, voilà ce qu'on pourrait vous montrer. Ces températures caniculaires. Une crevasse géante vient de s'ouvrir. Tremblement de terre, tsunami. Est-ce que vous saviez que parmi toutes ces catastrophes mortelles pour l'homme, aucune d'entre elles n'est la plus dangereuse? Bonjour à tous, ici le groupe 9-5 pour vous servir, et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la fonte des glaces. La fonte des glaces est un sujet très actuel. Des milliards de tonnes de glace ont fondu pendant ces 20 dernières années. Pollution, réchauffement climatique et les gaz à effet de serre sont les principales causes de cette fonte des glaces. Pourquoi c'est un danger? Une montée des eaux importante évidemment. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'apparition ou la réapparition des virus et bactéries dangereuses pour les espèces vivantes. Un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. Quant aux bactéries, ce sont des organismes unicellulaires qui vont s'infiltrer dans l'organisme via les plaies ou l'alimentation par exemple. Elles vont ensuite s'y multiplier. Le permafrost ou pergélisol est un phénomène géologique désignant les sols dont la température reste sous le seuil de 0 degré pendant au moins 2 années consécutives. Il couvre à lui seul près de 20% de la surface terrestre. Cette partie gelée du sol est un endroit où les bactéries et virus peuvent vivre ou être stockés à leur guise sur une très longue période. On ne sait pas encore quelles maladies se cachent sous ces sols et on ne connaît pas non plus leur dangerosité. On présume qu'environ 50 cm de glace fondent chaque été. De plus, il a été prouvé que l'augmentation de la température dans les régions polaires serait doublement voire triplement plus rapide que dans le reste du monde. Dans une étude de 2011, Boris Revich et Marina Poldonaya ont écrit qu'à la suite de la fonte du pergélisol, les vecteurs d'infection mortels des 18e et 19e siècles pourraient faire leur réapparition, en particulier près des cimetières où les victimes de ces infections ont été enterrées. En août 2016 en Sibérie, un enfant de 12 ans est mort d'une infection et une vingtaine de personnes ont été hospitalisées. Les scientifiques supposent qu'un renne fut contaminé par la maladie du charbon sous le nom d'anthrax. Puis la carcasse de l'animal se serait retrouvée coincée sous le permafrost jusqu'en 2016, où une vague importante de chaleur aurait fait fondre ce dernier. Lors de la fonte, le virus conservé dans la carcasse du renne se serait propagé dans l'eau et le sol à proximité et aurait contaminé les autres êtres vivants. Ceci s'est passé dans une région isolée. Imaginons maintenant à l'échelle mondiale, avec de plus en plus de sols et d'eau contaminés par la fonte du permafrost, et avec des virus et des bactéries plus dangereux encore. Le résultat serait catastrophique. À Svalbard, en Norvège, les habitants de cette ville n'ont pas le droit de se faire enterrer car ils pourraient garder avec eux le virus. Le virus pourrait ressurgir dans les années qui suivent. Cette loi a été créée en 1950. Malheureusement, nous ne connaissons pas tous les dangers de cette fonte des glaces. En effet, étudier les virus coincés dans le permafrost est considéré comme trop dangereux et a donc été interdit. La quantité de glace diminue de plus en plus chaque année. Entre les dérèglements climatiques et les virus qui peuvent potentiellement sortir, l'avenir de l'humanité semble compromis. Et comme dirait Bill Gates, We're not ready for the next epidemic.